Les heures qui nous séparent de la fête de la rencontre sont comptées. Et si vous aviez prévu d'accomplir une action le 4 mars, il est temps de vous arrêter et de réfléchir, car le coût pourrait être bien plus élevé que ce que vous imaginez. Il ne s'agit pas d'une tentative de vous alarmer, mais d'un avertissement fondé sur l'expérience. J'ai souvent vu des personnes bonnes et dévouées accomplir ce qu'elles considéraient comme des actes normaux et justes, pour ensuite se demander, perplexes, pourquoi tout avait mal tourné. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'elles ne commettaient aucun péché, ni aucune infraction morale au sens commun. Pourtant, ce jour-là, précisément, leurs actions prenaient un poids différent. La fête de la rencontre n'est pas simplement une date sur le calendrier comme Noël ou Pâques. C'est un point où deux mondes se croisent. Le mot « rencontre » révèle son sens profond. 40 jours après la naissance de Jésus, la Vierge Marie l'emmena au temple de Jérusalem pour le consacrer selon la loi de Moïse. Un rituel habituel que des milliers de mères avaient réalisé avant et après elle. Mais ce jour-là, quelque chose d'unique se produisit. Un vieillard nommé Siméon, qui avait attendu plus de 300 ans, le reçut. On raconte que Siméon fut l'un des 72 traducteurs ayant transcrit les Écritures de l'hébreu au grec, et qu'un jour, en lisant la prophétie d'Isaïe concernant la Vierge qui donnerait naissance, il reçut d'un ange la promesse de ne pas mourir avant d'avoir vu cet événement se réaliser. Pendant des siècles, il vit tomber des royaumes et en naître d'autres. Il enterra tous ses proches et se réveillait chaque jour avec la même question. Est-ce aujourd'hui? Finalement, il tint l'enfant dans ses bras et comprit ce que personne d'autre ne pouvait voir. Cette compréhension est essentielle pour reconnaître pourquoi certaines actions le jour de la rencontre peuvent être dangereuses. Il ne s'agit pas d'actes clairement interdits, mais de ceux qui seraient normalement bons, justes ou utiles, mais qui, à cette date, acquièrent une signification différente. La fête représente non seulement la réunion de Siméon avec le Christ, mais aussi la convergence de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la fin avec un nouveau commencement, de la mort avec la vie, et dans cette rencontre, chacun de nous a sa place. Même la tradition d'allumer des bougies ce jour-là reflète cette union spéciale, unique par rapport à toute autre célébration du calendrier chrétien. Les bougies que nous connaissons sous le nom de gromniczki et que dans certains endroits on appelle sretenski ne sont pas de simples décorations ni un rituel vide. Leur valeur va bien au-delà de ce que l'on voit à première vue. Ces bougies sont conservées avec soin toute l'année et ne sont allumées qu'à des moments véritablement critiques, lorsque la vie de quelqu'un est en danger, lorsque la maison fait face à un malheur inattendu, pendant des tempêtes qui semblent ouvrir le ciel, ou lorsqu'une mère lutte pour faire naître son enfant lors d'un accouchement difficile. Ce n'est ni une coïncidence ni de la superstition. Ces bougies portent en elles la lumière d'un instant sacré, d'un moment où l'ancien rencontre le nouveau, où la promesse se transforme en accomplissement, et où la vie fait face à la mort et la surmonte. Rappelons Siméon, ce vieillard qui attendit 300 ans pour ce moment. 300 années d'attente, pendant lesquelles il enterra tous ses proches, vit tomber des royaumes et en naître d'autres, et supporta un corps qui ne lui obéissait plus. Chaque jour était un défi, et pourtant, il se réveillait avec la même question. Est-ce aujourd'hui? Et enfin, ce jour arriva. Il prit l'enfant dans ses bras, un enfant apparemment ordinaire, comme tant d'autres amenés au temple, et prononça des paroles que nous répétons encore aujourd'hui dans nos prières. « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut. Cet instant fut sa libération, son repos après des siècles d'attente, un moment où patience et foi reçurent leur récompense. » Mais Siméon ne s'arrêta pas là. Il se tourna vers Marie, la jeune mère, et lui dit quelque chose qui nous glace le cœur encore aujourd'hui. Cet enfant est destiné à la chute et à l'élévation de beaucoup en Israël, et il sera l'objet de contradictions. Et toi-même, une épée traversera ton âme. Au milieu de la lumière de la rencontre se profilait déjà l'ombre de la souffrance. Dans l'instant de joie, la croix se dessinait déjà. Pourquoi révéler cela? Pourquoi ne pas laisser Marie profiter de ces années de tranquillité? La réponse n'est pas simple, mais elle est cruciale pour comprendre l'énergie et la force de la fête de la rencontre. Certains jours, ce qui serait normalement un acte bon, utile ou même vertueux, peut se transformer en quelque chose ayant un impact beaucoup plus profond, et dans certains cas, inattendu. Et cela nous amène à nous demander comment agissons-nous les jours qui, à première vue,
semble festif ou inoffensif. N'avons-nous jamais, pendant de grandes célébrations, non seulement lors de la rencontre, mais aussi à Noël, Pâques ou toute autre fête, accompli des tâches quotidiennes? Nous lavons le linge parce que c'est un jour de repos. Nous nettoyons la maison avec plus de soin que d'habitude. Nous faisons des courses pour maintenir l'ordre. Nous disputons avec nos proches pour de petites tensions. Ou nous commençons de nouveaux projets pensant que l'énergie du jour est favorable. Tout semble raisonnable, voire nécessaire. Mais il existe un principe spirituel que peu mentionnent à voix haute. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Chaque jour est chargé de sens et certains jours, comme des pierres jetées dans un lac tranquille, génèrent des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le jour de la rencontre est exactement un de ces jours. Un jour où chaque action, même la plus apparemment triviale, peut avoir des conséquences lointaines et profondes, pour le bien ou pour le mal. Les bougies de la rencontre incarnent cela de manière tangible. Lorsqu'elles sont allumées, elles n'illuminent pas seulement l'espace physique. Elles portent la lumière d'un moment où la promesse se réalise, où la mort a rencontré la vie et l'a respectée. C'est pourquoi elles sont utilisées avec tant de révérence, conservées toute l'année et allumées uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Ce n'est ni de la magie, ni de la superstition. C'est la présence d'un instant sacré qui nous rappelle que tout est connecté, que nos actions ont un poids qui va au-delà de l'immédiat, et que certains jours, même la bonté doit être guidée par la conscience. Ainsi, lorsque nous nous confrontons au jour de la rencontre, nous devons nous demander « Que fais-je aujourd'hui qui pourrait transcender ? Quels actes, même quotidiens, pourraient générer des ondes qui s'étendent au-delà de ma compréhension ? Comment puis-je agir avec soin, avec respect, et non seulement avec l'intention d'accomplir, mais avec le cœur conscient de la profondeur de ce jour ?» Voilà l'enseignement de Siméon et des bougies de la rencontre. La foi, la patience et l'attention. Consciente transforme même l'ordinaire en extraordinaire et nous enseigne que, dans les moments sacrés, la vraie lumière ne vient pas seulement de ce que nous voyons, mais de ce que nous permettons de se produire en nous et autour de nous. Imaginons un instant la loi de la gravité. Toute pierre que nous lançons vers le haut retombera inévitablement. Il en va de même pour la vie spirituelle. Il existe des lois invisibles qui régissent ce qui se passe dans notre âme et dans notre vie lorsque nous rencontrons le sacré. Siméon rencontra le Christ et put partir en paix. Mais dans le temple se trouvaient d'autres personnes, prêtres, lévites, dévots. Tous virent la même chose, la mère avec l'enfant, l'accomplissement de la promesse. Pourtant, beaucoup passèrent sans rien remarquer. Pourquoi certains perçoivent-ils le divin tandis que d'autres l'ignorent? Et surtout, qu'est-ce qui détermine à quel groupe nous appartenons? Telle est la question clé, et la réponse réside dans nos actions, dans ce que nous choisissons de faire, surtout les jours particuliers comme celui de la rencontre. Il existe des actes qui, un jour ordinaire, seraient inoffensifs, voire bons, mais qui, le jour de la rencontre, peuvent fermer notre âme à la grâce comme des portes qui se ferment silencieusement. Puis nous nous étonnons. Pourquoi la prière ne circule-t-elle pas? Pourquoi ressens-je un vide? Pourquoi une année s'est-elle écoulée sans changement? La première cause de cela est le poids du travail physique et de l'agitation quotidienne. Certains pourraient penser « alors ne devons-nous pas travailler, nettoyer ou accomplir nos obligations ?» Ce n'est pas cela. Saint Jean Chrysostome disait « Dieu ne regarde pas tes mains, mais ton cœur. » Si le travail vient du besoin ou du devoir, c'est différent. Mais si le jour de la rencontre, nous choisissons volontairement de nous engager dans des tâches mondaines, laver le linge, nettoyer jusqu'à ce que le sol brille, jardiner, nous disons à Dieu « Attends, ce n'est pas le moment pour toi, j'ai des choses plus importantes à faire. » Ce n'est pas le travail en soi qui bloque, mais placer l'activité et la précipitation au-dessus de la sainteté de cet instant. L'Évangile nous donne un exemple clair avec Marie et Marthe. Lorsque Jésus visita leur maison, Marie s'assit à ses pieds pour écouter, tandis que Marthe s'occupait des préparatifs. Les deux agissaient avec de bonnes intentions, mais le Christ dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » La leçon est claire. Le jour de la rencontre exige que nous choisissions la bonne part, celle qui nous relie au sacré, laissant tout le reste en attente, car cette connexion ne peut être reportée.
Le deuxième point critique concerne les disputes, les rancunes et les paroles blessantes. Le jour de la rencontre, ce ne sont pas seulement les querelles que nous provoquons qui sont dangereuses. Même les vieilles rancunes, les reproches conservés dans le cœur, peuvent fermer notre âme à la grâce. Ce jour-là, les conflits, même petits ou apparemment justifiés, peuvent avoir un effet multiplié, comme des ondes se propageant sur l'eau. C'est pourquoi se réconcilier, pardonner et chercher la paix intérieure devient vital. C'est un jour où le cœur doit s'ouvrir, car la porte du divin est étendue vers nous. Mais seuls ceux qui choisissent de s'ouvrir peuvent la franchir. Demande-toi sincèrement, quand as-tu vraiment rencontré Dieu pour la dernière fois? Pas lorsque tu es allé au temple ou récité une prière mécanique, mais lorsque tu as senti sa présence vivante, lorsque tu as perçu qu'il écoutait et qu'il y avait une véritable connexion entre vous. Cela a peut-être été hier, il y a des années, ou peut-être jamais. C'est le point de départ. Le jour de la rencontre ne célèbre pas seulement un fait historique, il nous invite à vivre une rencontre réelle, aujourd'hui, ici et maintenant. Siméon attendit 300 ans pour sa rencontre. Nous recevons chaque année cette opportunité, comme une main tendue, nous invitant à répondre. Le jour de la rencontre, chaque action et chaque parole ont un poids particulier. Ce qui serait normalement trivial peut ouvrir notre cœur à la grâce ou le fermer pour toute l'année. Choisir consciemment quoi faire, comment parler, comment agir, détermine si nous pourrons recevoir la lumière que ce jour offre. C'est pourquoi, lorsque nous allumons les bougies sacrées, nous n'illuminons pas seulement l'espace physique. Nous ravivons le souvenir de cet instant où l'ancien rencontra le nouveau, où la promesse s'accomplit et où la vie triompha de la mort. Chaque geste, chaque décision a un effet qui dépasse le visible et nous relie à l'Éternel. Même ce que nous portons en nous peut être dangereux. Les offenses non pardonnées, les paroles jamais prononcées, les « je suis désolé » gardées en silence, peuvent bloquer notre âme devant le sacré. Rappelle-toi ce qui se passa dans le temple. Siméon prit le Christ dans ses bras, la lumière envoyée pour illuminer tous les peuples. Et en cet instant, il vit le destin de beaucoup, la chute et l'élévation d'Israël, les contradictions à venir. Pourquoi la chute? Parce que la lumière révèle ce que nous avons caché dans l'obscurité. Si nous gardons rancune ou colère, la lumière met notre intérieur à nu et la présence du sacré devient confrontation, non joie. Saint Séraphin de Sarov enseignait « Acquiers un esprit de paix et des milliers autour de toi seront sauvés. Mais si ton esprit est en guerre, la rencontre passera de long, comme cela arriva aux prêtres et lévites qui virent l'enfant sans le reconnaître. » Autre avertissement. Commencer de grands projets ce jour peut être étonnamment risqué. Nous pensons que les fêtes sont des moments propices, un jour lumineux pour déménagement, investissement, achats importants ou nouveaux projets. Mais les saints pères enseignent que les grands jours de fête sont faits pour donner, non pour prendre. Pour nous ouvrir à Dieu, non au monde, pour la verticalité, non l'horizontalité. Commencer quelque chose de mondain ce jour signifie regarder en avant plutôt que vers le haut. C'est manquer l'occasion de recevoir la grâce. C'est pourquoi souvent ce qui commence le jour de la rencontre ne prospère pas, non parce que Dieu punit, mais parce que nous nous sommes fermés à sa bénédiction. Cela explique pourquoi certains vivent le jour de la rencontre dans la paix et la plénitude, tandis que d'autres ressentent chaos et vide. Il ne s'agit pas d'un amour inégal de Dieu, nous sommes tous également aimés. La différence réside dans qui choisit de répondre à la main tendue que ce jour nous offre. Il reste peu d'heures avant la rencontre. Ou peut-être regardes-tu ceci le 4 mars même. Il n'est jamais trop tard pour s'arrêter, reporter l'urgence, laisser tomber l'offense qui brûle à l'intérieur et choisir la bonne part. Comment faire? Premièrement, va au temple et participe à la liturgie si tu le peux. Même si ce n'est pas possible physiquement, souviens-toi que Dieu voit le cœur. C'est au temple que se lit l'évangile de la rencontre, que les bougies sacrées sont bénies, et que dans la prière commune et la communion, la réunion cesse d'être un souvenir pour devenir une réalité vivante. Siméon trouva le Christ au temple, pas à la maison ni dans la rue. Sa patience et sa fidélité pendant 300 ans le conduisirent à la véritable expérience de la rencontre. Deuxièmement, apporte les bougies bénites chez toi, allume-les devant les icônes et prie en famille ou en silence, un à un avec Dieu. Ce ne sont pas des talismans. Leur pouvoir n'est pas dans la cire ni dans la mèche, mais dans la bénédiction qu'elles contiennent
et dans ta foi en les allumant. Conserve-les toute l'année et allume-les dans les moments de difficulté. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'il y a conflit familial, lorsque la peur et l'incertitude menacent. Elle rappelle que la connexion avec le Christ lors de la rencontre ne seront jamais. Troisièmement, réconciliez-vous. S'il y a quelqu'un contre qui vous êtes en colère, appelez-le, écrivez-lui, dites « pardonne-moi » ou « oublions cela ». Cela peut être difficile, parfois le ressentiment est si profond qu'il semble impossible de l'atteindre. Mais le jour de la rencontre, aujourd'hui, c'est possible. Siméon attendit 300 ans et son attente fut récompensée. Dieu accomplit sa promesse. Et si vous faites un pas vers la réconciliation, il vous rejoindra à mi-chemin. Et maintenant, ce que Siméon vit en tenant l'enfant, ce qui lui permit de partir en paix après 3 siècles d'attente. Beaucoup pensent, il a vu le Messie, n'est-ce pas suffisant? Oui, mais il vit plus encore. Il vit l'avenir de l'enfant. La croix pas encore dressée, les souffrances, le rejet, la trahison, la couronne d'épines, les clous et la lance. Et pourtant, il ne fut ni terrifié ni détourné. Il dit « Maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car il vit aussi ce qui se trouvait derrière la croix, la résurrection, la victoire, la lumière qu'aucune obscurité ne pourra vaincre. » Cette connaissance lui donna la force de partir en paix, sans peur, sans inquiétude pour l'enfant, sans douleur, seulement en paix. Le prophète parla à Marie. « Et à toi-même, une épée traversera l'âme. » Il ne dit pas cela pour la blesser, ni pour semer la peur. Il le dit pour la préparer, afin que, lorsque viendrait le moment d'être près de la croix, contemplant son fils, elle se souvienne des paroles du vieillard. Il a vu, il a compris, et il est parti en paix. S'il a supporté, toi aussi tu pourras. Il y a quelque chose derrière cette douleur. Frères et sœurs, la vérité est que chacun de nous porte sa propre épée traversant l'âme. Nous avons tous nos croix. Maladie, perte, déception, moments où nous sentons que nous n'en pouvons plus. Mais si au moins une fois par an, le jour de la rencontre, nous nous arrêtons et rencontrons vraiment le Christ, si, comme Siméon, nous le prenons dans nos bras avec notre cœur, alors nous pourrons aussi voir ce qui se trouve au-delà de la croix. Et en voyant au-delà, nous trouvons la paix. Nous pouvons marcher dans la paix, même avec le fardeau que nous portons. Tel est le but de ce jour. C'est pourquoi il est si important de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser emporter par la routine, de ne pas passer à côté. La rencontre exige attention, présence et ouverture. Ce n'est qu'ainsi que la grâce peut toucher notre cœur, transformer notre douleur et nous permettre de porter notre croix avec sérénité et espérance. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui est pour chacun de vous, pour tous ceux qui écoutent ces paroles jusqu'à la fin, pour chaque âme qui cherche à se rapprocher de Dieu. Seigneur notre Dieu, qui as accueilli le juste Siméon dans tes bras et l'a rempli de paix, ainsi sauve aussi l'humanité. Accorde-nous, tes serviteurs indignés, de nous approcher de toi en ce saint jour de la rencontre avec un cœur pur. Éloigne de nous toute précipitation vaine, toute colère et tout ressentiment. Apaise nos cœurs et rends-nous capables, comme Siméon, de voir ton salut et de partir en paix lorsque tu nous appelleras à toi. Par les prières de ta Sainte Mère, par celles de Siméon, le juste qui reçut le Sauveur, et par Anne, la prophétesse, aie pitié de nous et sauve-nous, car tu es bon et amoureux de l'humanité. Amen. Joyeuse fête de la rencontre du Seigneur, mes chers. Que la paix et la protection de Dieu soient toujours avec vous.